Bonjour, bonjour. Je savais pas si c'était parti. Alors ça y est, c'est le grand jour. C'est le grand jour. C'est le jour où l'équipe magazine parle des profs de PS. Alors j'ai vu un peu les réactions sur tous les réseaux. Ça grouille, hein, c'est bien. Alors, moi qui parle souvent de reconnaissance externe et de reconnaissance interne, là on a une vraie reconnaissance, une vraie possibilité en tous les cas de reconnaissance externe. Voilà, il faut peut-être remercier Christelle Bonnet qui a fait l'édito pendant quelques années et une chronique aussi qui était rigolote. C'est plutôt une chronique qu'elle a fait pendant quelques années qui était assez marrante. Et là, elle a fait un article de fond. Alors je pense que c'est un hommage à son papa qui, d'après ce qui est dit justement dans l'édito, a été prof de PS pendant 38 ans. Voilà, c'est une forme d'hommage à son père et peut-être que grâce à ça, on a eu accès aux grands médias du sport français. Alors, c'est intéressant de voir quand même que finalement, nous qui parlons souvent de sport en EPS, là c'est le sport à travers son journal préférentiel, son unique presque représentant dans la presse, parle d'EPS. C'est assez marrant, c'est assez de circonstances. Dans ma dernière vidéo, je disais qu'on parlait pas assez de nous, qu'on parlait tout le temps des autres, qu'on était partout tout le temps là, et là, comme par magie, on se met à parler de nous. Non, non, ne croyez pas que je pense que c'est parce que quelqu'un a regardé ma vidéo, hein, j'y crois pas. Non, non, je plaisante. Mais c'est intéressant de voir que finalement les circonstances, enfin, les contextes, enfin, les choses évoluent en même temps, quoi. On perçoit les choses et puis on peut on les constate après. Alors cet article était super, mais je trouve que l'édito est encore mieux. Hein, il est dit, on a eu beaucoup de compliments à la fin. Et c'est très intéressant parce que finalement, on est écrit ce qu'on aimerait s'entendre dire. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le magazine et que je l'ai envoyé par mail à l'établissement, hein, de manière à ce que tout le monde puisse lire. Puisque quand c'est nous qui le disons, personne n'écoute, nul n'est prophète en son pays, vous le savez. Alors que quand ça sera écrit dans la presse, c'est que c'est vrai, quoi. Hein, voilà. Hein, puisque c'est dit de l'extérieur, par l'extérieur. Voilà. Donc intéressant de voir que c'est le sport qui fait une place à l'EPS, alors que longtemps c'est l'EPS qui a fait de la place au sport. Voilà, c'est peut-être un retour de bâton de qualité. En tous les cas, on va voir si cet article va rester lettre morte ou va vraiment impacter, parce que bon, l'impact c'est quand même plus de piscines, plus de stades, plus d'heures, pas d'intervenants extérieurs, arrêter de trafiquer les mots comme activité physique quotidienne, enfin toute cette externalisation qui est mise en place et qui se fait au détriment du vrai pilier de la motricité scolaire, hein, c'est-à-dire l'éducation physique. Voilà, donc on a même vu apparaître dans l'article une petite critique sur le S2EPS qui devait disparaître, hein, qui nous renvoie à nos vieux débats. Hein, voilà, la fameuse réflexion sur le S qui était il y a 2 ans, qui avait occasionné quelques séries d'articles et de discussions plus ou moins véhémentes. Voilà. Et alors, donc l'article, vous l'avez lu, moi aussi. Enfin voilà, on s'y retrouve plus ou moins. Voilà, il y a des profs un peu de tous horizons. Alors après, bien sûr, on fait l'apologie un peu du hip-hop, des disciplines olympiques. Bon, ne soyons pas médisants. Il faut pas se méfier de. On va dire que je suis trop méfiant et que je cherche la petite bête. Mais je trouve que c'est comment dire, la correspondance temporelle est intéressante, hein, avec le besoin de diffusion, d'union vis-à-vis des JO 2024. J'ai pas trop lu, j'ai pas trop entendu, trop lu à propos de la sédentarité, des soucis physiques des gamins. J'ai vu des beaux projets, des profs motivés, intéressants, et motivés et motivants, inspirés et inspirants. Et ça c'est très bien, mais il y en a plein, ça on n'en doute pas, tout le monde le sait, qu'on a une discipline riche de personnalités fortes. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. En tous les cas, l'équipe, bravo et merci d'avoir l'article et merci surtout à Christelle Bonnet d'avoir mis la lumière sur les profs de PS. Paradoxalement, enfin, c'est pas paradoxalement d'ailleurs, c'est simultanément, j'ai regardé un film qui s'appelle Goliath. Je crois que c'est sur Canal. Goliath, c'est l'histoire de. C'est un film un peu écolo, si on veut. C'est l'histoire en tout cas de combat d'agriculteurs contre un pesticide qui a occasionné des maladies, des morts, et voilà, et qui est à combattre. Et c'est finalement le monde libéral dans toute sa force qui écrase un peu le reste de la société pour passer, parce qu'ils sont à la fois jugés partis, il y a un lobbying phénoménal, très bien représenté par Pierre Ninet, et un avocat qui défend
les personnes empoisonnées et en difficulté, qui est joué par le permanent Gilles Lelouch, qui est dans tous les films français finalement, et là, et qui est très bon. En avocat, l'affrontement entre les deux est intéressant. Voilà, et dans ce film, donc, le symbole est intéressant, David contre Goliath, donc le PS contre le sport, ou le PS avec le sport. Je fais un parallèle complètement osé, hein, voilà. Et puis le monde libéral, le monde sportif, où il y a de l'argent, où on gagne des millions, et puis le monde du travail, de la terre, celui qui a les pieds dans la glaise, finalement c'est le prof de PS, qui le matin sur son stade avec ses gamins, et qui fait du mieux qu'il peut entre les trajets, les installations, les soucis divers et variés. Voilà, donc j'ai retrouvé entre les deux ce paradoxe, et ce qui m'a permis de faire le lien entre les deux, c'est qu'il y a une héroïne dans le film. Alors je sais pas comment s'appelle l'actrice, elle le joue très très bien, je regarderai son nom, et qui est prof de PS. Voilà, et on la voit au début du film, elle est sur le stade avec ses élèves, elle a une altercation d'ailleurs avec un d'entre eux, un grand classique pour nous, qui se moque d'elle, enfin bon voilà, donc on la voit agir en tant que prof de PS, et puis on la voit après, son mari est atteint par un cancer, et dû au fait qu'il y a un voisin qui diffuse le produit immonde à côté. Et voilà, et on la voit de plus en plus militante, s'engager, et je ne veux pas vous déflorer le film, mais elle a un rôle extrêmement poignant, cette fille. Et je trouvais que il y avait dans ce personnage-là, et ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'elle soit prof de PS. C'est parce qu'elle incarne parfaitement la phrase de Jaurès, c'est-à-dire on n'enseigne pas ce qu'on dit, on n'enseigne pas ce qu'on fait, on enseigne ce qu'on est. Ce qu'on est EST, hein, pas ce qu'on est. Ce qu'on est EST, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'elle est, cette fille, elle dit vraiment que la vie ne peut pas être celle que nous propose cette mondialisation galopante qui sacrifie tout pour faire du pognon, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Et elle va jusqu'au bout de sa démarche. Et je trouve que elle est absolument touchante à la fin. Vous verrez si vous regardez le film. Voilà. Et c'est pas anodin que ce soit une pro de PS pour moi qui fasse ça. Parce que le PS, c'est l'incarnation du vrai, de la nature, du corps, du respect de ce corps, de la prise en compte de l'autre. Voilà, c'est la discipline moniste, hein, qui s'occupe de la globalité, ça a été dit dans l'article de l'équipe, la globalité de l'élève. Hein, voilà. Et puis le fait social, on est revenu sur pas mal de basiques, mais dans l'article, mais là, dans le film, je fais le parallèle entre les deux, il y a quelque chose de pur en elle. Et je crois que il y a une question de pureté dans notre discipline, une question de pureté. C'est une discipline pure. Elle n'a pas été... on a tenté de la salir un petit peu, mais elle l'a pas été. Elle a gardé quelque chose d'étonnamment presque naïf et tout simplement assez beau. Hein, de vouloir s'adresser à tous ces gosses qui n'en ont ni le physique ni l'envie, et de vouloir leur permettre de découvrir que par leur corporéité, ils peuvent non seulement s'épanouir, mais mieux vivre, et vivre peut-être même plus longtemps. C'est assez remarquable. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, un samedi pas très beau en termes de météo, mais où l'équipe nous a fait de la place, c'est agréable. Et je pense qu'il faut s'en servir pour la reconnaissance externe. Et puis, ce film qui m'a permis d'être fier de ma collègue, donc de la profession. Voilà. Merci de votre écoute.